Vous êtes aujourd'hui connecté à la séance d'information virtuelle sur les programmes d'aide en temps de COVID présentée par la SADC du Sur-Ouest-Sud. Donc, avant de débuter, je vais me présenter. Je suis Emmanuelle Lavigne-Landry, modératrice de ce webinaire, mais également agente des communications, marketing et mentorat de la SADC du Sur-Ouest-Sud. Je suis accompagnée aujourd'hui par mes collègues Jonathan Pelletier, analyste financier à la SADC, également mon directeur général, Éric Faubert. Peut-être, Éric, tu aurais peut-être un petit mot là, de bienvenue à adresser? Oui, donc, bienvenue à tous. Merci, d'avoir répondu à l'invitation pour la séance de ce matin et de votre présence ce matin. Donc, on espère vous donner de l'information. Il y a peut-être de l'information que vous savez déjà. Vous venez peut-être chercher de l'information un peu plus complémentaire sur les programmes en vigueur. L'objectif de la présentation ce matin, c'est de vous donner des grandes lignes des programmes en vigueur actuellement pour aider les entreprises à traverser la période qu'on connaît presque depuis un an maintenant de vous amener dans le fond des interrogations à savoir si vos entreprises peuvent être admissibles à des programmes auxquels vous n'auriez peut-être pas encore songé ou pensé que ces programmes-là étaient existants. Donc, on espère que ça pourra complémenter vos informations déjà connues sur les programmes. Donc, on aura la chance après d'échanger pour une période de questions aussi, là, si jamais il y a des points que vous souhaiteriez toucher. Et comme je mentionnais, on va aller sur une base quand même générale. On ne peut pas rentrer dans tous les cas particuliers, mais on va, je pense, répondre à la majorité de situations que vous pouvez vivre dans vos entreprises respectives. Donc, on vous souhaite un bon webinaire. Parfait. Alors, on poursuit. Nous sommes aujourd'hui accompagnés par des dignitaires, les représentants qui sont ici avec nous. Claude Bellefeuille, Mireille Théoret. On va laisser l'occasion à Claude d'adresser un mot. Par la suite, à Claude Reed, qui est avec nous également, et M. Bruno Tremblay. Alors, on commence avec Mme Claude de Bellefeuille. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter la bonne année 2001, des souhaits de bonheur, mais surtout de santé. Et puis, en espérant que 2001 sera plus joyeuse que 2020. On a été confrontés à des défis assez importants, même historiques. Alors, comme homme d'affaires, comme femme d'affaires, mais aussi comme élu. Je voulais saluer mon collègue à l'Assemblée nationale, Claude. Bonjour, Claude. Alors, vous avez le duo Claude et Claude aujourd'hui à votre webinaire. Une salutation, je crois qu'il y a un maire, M. Tremblay, maire de Beauharnois. Ça me fait plaisir d'être là avec vous parce que oui, effectivement, je voudrais remercier la SADC d'organiser cette rencontre-là parce qu'on prend conscience que quelques entreprises n'utilisent peut-être pas toutes l'ensemble des mesures d'aide auxquelles elles pourraient avoir droit. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de rapidement prendre conscience des programmes, mais aussi peut-être ceux et celles qui pourrait vraiment vous convenir puis que vous n'allez peut-être pas penser. Moi, je vais vous assurer la disponibilité de mon bureau, de mon équipe. Alors, jusqu'à présent, on a aidé plus d'une soixantaine d'entreprises à naviguer dans l'appareil gouvernemental. Souvent, on applique sur des programmes, on n'a pas de réponse ou on n'est pas capable de poser des questions parce qu'on n'a pas accès à une personne de l'appareil gouvernemental ou ceux qui gèrent les programmes. Alors, moi, je vous offre toute la disponibilité puis l'expérience de mon équipe. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin ou certaines difficultés là, à naviguer dans l'appareil gouvernemental fédéral. Alors, bon webinaire. Merci, Mme de Bellefeuille. Alors, M. Reed, à votre tour. Il faut activer le micro. À l'instant. Oui, excusez-moi. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Claude. Il y a le duo Paul et Paul. Là. Il y a le duo Claude et Claude aussi. Puis on vous promet un spectacle d'humour bientôt. Monsieur le maire, salutations. Monsieur le maire de Beauharnois et président du comité de financement du CLD. Alors, écoutez, c'est un plaisir pour moi de vous adresser quelques mots aujourd'hui. Bien entendu, il y a à peine quelques minutes, je viens de quitter une rencontre virtuelle avec le ministre des Finances, M. Éric Girard, qui consulte les députés en prévision du prochain budget qui va être déposé quelque part à la fin mars. On n'a pas de date encore. Puis, il nous expliquait en fait des changements majeurs au niveau des finances publiques depuis un an, depuis la pandémie, où on a mis le Québec en pause il y a quasiment un an. Mais les priorités qu'il nous a mentionnées actuellement, donc on parle de court terme, les priorités vont être
bien entendu, la pandémie. Vous comprendrez, je pense, à ce niveau-là. Puis, par la suite, c'est la relance de l'économie au Québec. Alors, c'est ce qui est dans les cartons à très, très, très court terme. La pandémie, c'est une situation que personne n'avait vécue ici, même dans le monde actuellement. Ça a chamboulé l'ensemble des données. Le Québec allait très, très, très bien avant la pandémie et je suis très confiant qu'il va, quand ça va être le moment de repartir l'économie, ça va repartir en grande. Puis, on va oublier assez rapidement les effets de la pandémie, à tout le moins, je le souhaite. Rapidement, donc, il y a des petits. J'invite l'ensemble des entreprises qui n'ont pas eu accès au programme ou qui souhaitent avoir de l'information à faire, et je répète ce qu'a mentionné Claude de Bellefeuille, de faire appel à soit à la SADC, au CLD, si vous avez besoin d'aide pour vous accompagner. Mon bureau est là, tout comme celui de Claude de Bellefeuille. Mon bureau est là, mes conseillers politiques sont disponibles pour vous guider, vous aider là-dedans. Donc, n'hésitez pas. Oui, on est en télétravail, mais on répond au téléphone. Puis on est disponible, je vous dirais, quasiment 7 sur 7. Pas tout à fait 24 sur 24, mais pas loin. Enfin, un petit message en lien avec, pas en lien avec la pandémie, mais au niveau de la relance économique, développement économique. Le gouvernement a annoncé la création d'Action Entreprise Québec, en fait, on relance d'une certaine façon les anciens CLD. Donc, ça va être mis en place dans les prochains mois. Ça va devenir un peu comme l'était, je fais le parallèle avec les CLD, le panel de ce qu'on connaissait au CLD. Donc, ça va être le point de chute dans les régions pour l'ensemble des PME. Alors, ça va être mis en place très bientôt. Donc, c'est à suivre. Encore une fois, merci d'y participer. Félicitations à la SADC pour cette initiative. Je pense que c'est pas nécessairement une première, mais il faut se parler encore plus régulièrement. Alors, sur ce, bon webinaire à tout le monde. Merci. Parfait. Merci, Claude. Donc, on va poursuivre avec M. Tremblay. À votre tour. Merci beaucoup. Premièrement, salutations à toute l'équipe de la SADC. Merci de m'avoir invité à cette rencontre-là. C'est à titre vraiment du président du conseil d'administration du CLD que je m'adresse à vous ce matin. Alors, salutations aussi à mes éminents députés fédéraux et provinciaux, malgré que Claude de Bellefeuille nous a ramenés en 2001 à 2 occasions dans ses souhaits de bonne année. Back to the future. Alors, on va se parler de 2021. Écoutez, je tenais à être présent à cette séance-là qui est organisée par la SADC parce qu'évidemment, on travaille en étroit partenariat SADC-CLD. On est souvent en complémentarité des différents programmes, des différentes demandes que vous avez à titre d'entreprise. Et ce matin, je voulais assister pour être capable, justement, comme on dit souvent, de vraiment prendre la température de l'eau et directement de la part directement des entreprises pour savoir vraiment ce qu'il y en est. Je suis quelqu'un qui aime travailler avec des faits. Donc, je suis heureux de pouvoir vous entendre ce matin, connaître vos préoccupations et qu'on puisse travailler vraiment tout le monde en équipe à ce niveau-là. Je vous souhaite un très bon webinaire. Parfait, merci bien. Donc, on va poursuivre la présentation PowerPoint. Je vais vous présenter le déroulement de cette séance d'information. Donc, on va faire les présentations et presque les démonstrations des mesures d'aide financière aux entreprises pour la subvention salariale d'urgence canadienne, la SSUC, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, la CUEC, la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, la SUCL, la prestation canadienne de la relance économique, la PCRE. Ça en fait des lettres, des acronymes. Le programme phare de la SADC du Sur-Ouest que vous connaissez peut-être déjà. On va vous en faire mention un petit peu plus loin dans la présentation. Le programme provincial, le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, l'aide aux entreprises en région en alerte maximale et également un autre programme de subvention salariale, Emploi étudiant Canada. Donc, on va vous en glisser un mot. Autres services offerts aux entreprises par la SADC, nos services conseils gratuits, le programme de financement et le programme de mentorat également. Vous allez avoir une période de questions à la fin de la séance. Je vais vous expliquer je vais vous donner les instructions complètement à la fin. Je sais que tout à l'heure, il y avait 2 mains levées. On pourra y revenir au besoin et le mot de fermeture là, par la suite. Alors, on débute avec les aides financières gouvernementales présentées par Éric Faubert, la subvention salariale d'urgence du Canada. Donc, pour débuter, comme on a vu au niveau de l'ordre du jour, on a décidé de commencer peut-être avec celle qui est peut-être la plus importante, qui peut aider le plus les entreprises
dans la situation de certaines entreprises qui sont plus durement affectées au niveau de la baisse de leurs revenus là, par soit les mesures ou le contexte qu'apporte la pandémie. Mais la subvention salariale du Canada est une mesure importante à connaître et qui a été mise en place dès mars 2020. Là, c'est une des premières mesures qui a été mise en place au niveau fédéral là, pour supporter les entreprises. Ce qui est important de voir, c'est que cette mesure-là a connu, au cours de l'année, depuis mars 2020, a connu différentes étapes, différentes évolutions en ce qui concerne ses applications. Mais on va tenter de vous faire quand même un résumé. Il y a quand même plusieurs éléments. On ne peut pas rentrer dans tous les détails parce qu'on aurait pu faire un webinaire de 3 heures juste sur la subvention salariale. Mais l'objectif, c'est quand même de vous en expliquer les grandes lignes et que par la suite, si vous avez des questions, des éléments, vous pourrez aller chercher des liens d'information ou nous contacter, qu'on pourra vous rediriger à ce moment-là. Donc, Emmanuel, tu peux passer à l'acétate suivante. Donc, un des éléments importants pour être admissible, peu importe la période, était d'avoir un compte de retenue à la paix sur la paix à titre d'employeur auprès de l'Agence de Revenu Canada en date du 15 mars 2020. Par contre, s'il y a des situations où peut-être vous n'étiez pas employeur au 15 mars 2020, il y aurait une autre personne qui effectuerait le versement à votre nom, c'est peut-être un petit peu plus rare, ou on a eu des situations aussi, avant que la pandémie arrive et tout ce qui était prévu, il y avait des transactions qui étaient en cours dans des entreprises, des transferts d'entreprises, des rachats d'entreprises. Ces situations-là ont été vécues quand même un petit peu plus fréquemment, mais dans ce cas-là, étant donné que c'est une entreprise qui était, si c'est le cas pour vous, si une entreprise était en opération, a été acquise par une autre entité, mais qu'on garde les mêmes employés, tout ça, bien, à ce moment-là, même si ce n'était pas fait au 15 mars, que ça s'est fait durant l'été ou peu importe, à ce moment-là, vous êtes admissible à la subvention salariale au même titre que l'aurait été l'ancienne entreprise avant son transfert de propriétaire. Donc, ça, c'est un des éléments importants là, au niveau de l'admissibilité. Ici, je vais quand même passer, je ne vais pas vous énumérer toutes les entités. Juste, on les a mis là parce que le PowerPoint va vous être rendu disponible par la suite sur notre site Internet ou si vous le demandez par courriel, on va vous faire parvenir la présentation. Donc, c'est pour ça que c'est plus élaboré, mais à retenir que des particuliers en affaires, vous êtes travailleur autonome avec des employés, vous êtes en société de personnes, vous avez une incorporation, bien évidemment. Les organismes à but non lucratif sont également admissibles. Vous voyez là, la liste des gens qui peuvent être admissibles et non admissibles également, là, tout ce qui est paragouvernemental ou institution publique ne l'est pas. Mais c'est une liste, si on s'adresse au niveau des entrepreneurs, dès que vous aviez des employés et que vous avez un numéro de remise, de retenue à la source à l'agence, normalement, vous êtes admissible. Encore là, il y a un des éléments qu'on verra tantôt, là, c'est dépendant quand est-ce que vous avez la période où vous avez débuté en affaires qui peut venir jouer sur votre admissibilité à la subvention. Donc, subvention admissible, il y a une qui est importante que les gens ont peut-être oublié. Il y en a quelques-uns qui, on la ramène à titre de rappel. Il faut voir que la première subvention qui avait été mise en place au début de la pandémie, si on regarde la date, et qui s'applique entre le 18 mars et le 18 juin, et la subvention de 10 % du salaire versé qui, elle, s'appliquait dans le fond à l'ensemble des employeurs. Donc, si vous avez un employeur qui a versé des salaires entre le 18 mars 2020 et le 18 juin 2020, a la possibilité de demander une subvention équivalente à 10 % du salaire versé, maximum 1 375 $ par employé et un maximum de 25 000 par employeur. Cette subvention-là, dans le fond, la façon que vous la recevez, c'est en faisant des réductions sur vos remises de déduction à la source au niveau fédéral et ou les impôts corporatifs que vous aviez à payer au niveau fédéral. Tout ce qui était provincial, vous ne pouvez pas le déduire, mais tout ce qui allait au fédéral, vous pouvez le déduire et c'est comme ça que vous faites vos ajustements. On en parle parce qu'il y a quand même une possibilité encore de rétroactivité si vous ne l'avez pas demandé. Donc, cette subvention-là était à ce moment-là
On sait qu'il y a plusieurs employeurs qui l'ont demandé à l'époque, là, durant l'été, si on veut, 2020, mais il est encore possible d'en faire la demande là, si vous ne l'avez pas réclamé. Donc, maintenant, par la suite, si on peut appeler la deuxième phase du programme de subvention d'urgence du Canada qui s'est mise en place, a été de bonifier, si on veut, parce que là, on a tombé dans les périodes de confinement et ainsi de suite. Donc, il y a eu une première période qui était du 15 mars au 11 avril où vous pouviez aller chercher une subvention équivalente à un maximum de 75 % des salaires payés, sujet à un maximum de 847 $ par semaine. Et pour ce faire, la première période, qui était du 15 mars au 11 avril, dans le fond, l'exigence était d'avoir une baisse des ventes plus grande ou égale à 15 %. Donc, dès que vous aviez une baisse de 15 % ou plus de vos ventes, et les périodes de comparaison des ventes à ce moment-là, c'est l'année précédente, le même mois, l'année précédente en 2019. Et donc, on avait besoin d'un minimum de 15 % pour être admissible à la subvention. Par la suite, pour les périodes d'avril à juillet, il y a eu une légère modification au niveau du programme où on demandait à ce moment-là une baisse de vente plus grande ou égale à 30 % de vos volumes de vente comparables l'année précédente. Par la suite, période 5 à 7, qui touche de juillet à septembre. Dans le fond, on a des baisses de vente d'au moins 30 %, mais à ce moment-là, il y avait de l'admissibilité, excusez-moi, pour avoir des subventions également. Pour les gens qui avaient des baisses inférieures à 30 %, bien, la subvention était calculée et se calcule encore si vous n'avez pas fait les demandes. Se calcule sur une base réduite en fonction de votre baisse de revenus. Donc, moins vous avez été affecté, moins vous avez de subventions. Mais il y a quand même une possibilité de regarder pour avoir une subvention si vous avez été affecté par rapport à l'an dernier. On a la période 8. Encore là, les subventions salariales maintenant étaient de 65 % au lieu de 75 %. Toujours sujet au maximum de 847. Donc, ça, c'est la période applicable du 8 au 19. Vous allez voir tantôt, on a mis un tableau, c'est qu'il y a deux facteurs. C'est qu'il y a la subvention de base, qui est comme le 40 % de base qui est donné. Et en fonction de votre... si on peut peut-être aller à cette étape suivante, Emmanuel, vous allez voir un tableau là, où il y a un calcul qui est fait, que vous pouvez résumer ici, mais qui est en fonction de votre taux de baisse de vente par rapport à la période précédente toujours, que vous pouvez appliquer. Donc, on a un 40 % plus un taux qui s'applique en fonction de la baisse de votre volume de vente, toujours comparé à l'année passée. Donc, je reviens à la setup précédente, peut-être, Emmanuel? OK. Puis la période 11 à 13, donc qui va couvrir du 20 décembre au 13 mars, basé sur les calculs suivants. Donc, vous avez un facteur, dès que vous avez 70 % et plus de perte de vente, donc, on peut penser, exemple, les entreprises qui présentement, commerce non essentiel, sont fermées, d'autres qui sont fermées depuis plus longtemps, restos et autres, bien, à ce moment-là, 70 % s'applique. Donc, eux ont droit à un facteur de 40 de base, plus un taux compensateur qui est maximum dans ce cas-là, parce qu'ils sont fermés. Donc, ils sont en mesure d'aller chercher normalement 75 % de subvention salariale. Ensuite de ça, si vos baisses sont entre 50 et 70 %, 69,9 est très important aussi, je mentionne, vous pourrez voir dans les programmes, à 69,99 %, ne demandez pas 70 pour arrondir parce que si vous êtes vérifié, c'est bien écrit et en grosses lettres dans toutes les indications au niveau des programmes, vous ne pouvez pas arrondir au palier supérieur pour avoir le taux de subvention supérieur. Donc, je fais juste le mentionner au passage, là, de dire pourquoi 6,99, mais il est important dans le cas des calculs. Et si votre baisse de vente est inférieure à 49,99, à ce moment-là, votre subvention applicable va être équivalent à un facteur de 0,8 fois la baisse de votre volume d'affaires. Les rapports aussi, vous allez voir, depuis la période 5, il était possible de faire des choix entre est-ce que vous prenez la période de référence l'année 2019, donc l'année précédente,
ou vous pouvez faire également référence avec la moyenne de vos ventes de janvier et février 2020. Et à ce moment-là, faire la comparaison toujours avec ça, mais vous avez un choix à faire entre je prends l'année précédente ou je prends ma moyenne, comparé à ma moyenne janvier-février. Donc, ça, c'est un élément à regarder là, dans vos choix. Et ça peut paraître assez lourd. Je vais juste vous mentionner que si vous allez sur le site, vous avez un lien sur, je pense qu'une des acétates, on a mis pour plus d'infos. Quand vous voyez la pastille, c'est que ça vous amène sur le site, ça va vous amener sur le site directement du programme au niveau des explications et également du calculateur qui est disponible, soit en ligne, soit sur un format Excel. Donc, vous avez un outil pour vous aider à faire vos calculs et rentrer, dans le fond, les informations qui sont demandées pour faire votre réclamation. Quand on parle maintenant des revenus admissibles, bien, habituellement, quand on regarde, c'est vos prestations de services habituelles que vous faites et, dans le fond, au niveau de vos ventes. Tout revenu extraordinaire ne rentre pas nécessairement en ligne de compte là, pour tenir compte de vos baisses au niveau des ventes. Et également, les aides financières que vous auriez reçues dans le cadre des programmes ne viennent pas influencer sur le chiffre d'affaires. Donc, exemple, vous avez eu un prêt de 40 000 pour le compte d'urgence, bien, ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas un revenu que vous devez considérer dans vos ventes pour comparer si vous avez eu une baisse ou pas. Donc, on vous explique. Là. Mais habituellement, c'est vos ventes régulières, tout simplement, qui rentrent en ligne de compte pour établir la variation de vos ventes d'une période à l'autre. Donc, c'est important de le considérer. Je pense qu'on a pas mal fait le point pour cet élément-là. Vous avez vu à la fin, il y a un tableau qui résume les pourcentages, les méthodes de calcul. Dans le fond, si on vient à la subvention d'urgence pour les salaires, c'est que c'est important de vous assurer. Moi, dans le travail quotidien, moi et Jonathan, on est fréquemment en contact avec des entrepreneurs, puis plusieurs, des fois, nous disent ça a l'air lourd, ça a l'air compliqué, mais ça vaut la peine de le faire. Et même à la limite, si vous ne sentez pas les compétences de le faire, on peut vous référer vers des ressources professionnelles qui prennent des mandats, qui le font. Et habituellement, je vous dis, le travail fait en sorte que ça va couvrir amplement les honoraires. Il y a un premier travail de défrichage qui est fait là, pour s'assurer qu'on répond aux critères. Et habituellement, ça va permettre vous allez rembourser vos frais amplement en faisant le travail via des professionnels si vous ne voulez pas autrement dit, vous astreignez à cette tâche-là puis de tout faire les calculs. Je fais juste vous dire, vérifiez-le parce que ça vaut la peine. Parfait. Donc, on poursuit, Eric, avec oui. Le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Oui. Donc, le compte d'urgence, je pense que la majorité des gens l'ont vu. On voulait juste quand même le mentionner parce que c'est une mesure qui est très intéressante, qui a été mise en place également rapidement au printemps 2020. Donc, les gens, quand on parle du prêt de 40 000, c'est ça, le fameux CUEC. Donc, il y a eu un premier volet 40 000 qui avait été offert au printemps, fin printemps, début de l'été 2020. Donc, 40 000 sans intérêt et pour lequel, si vous remboursez un montant de 10 000, c'est-à-dire 30 000 sur 40 en 31 décembre 2022, bien, à ce moment-là, vous bénéficiez d'une exonération pour le 10 000. Ce programme-là a connu une deuxième version récente, là, cet automne, où on a rajouté un 20 000 qui pouvait être également demandé. Donc, l'aide financière totale en vertu du compte d'urgence est de 60 000 et le remboursement exigé pour bénéficier de l'exonération est de 40 000 payable en décembre 2022, dans le fond, pour obtenir une exonération de 20 000 sur les sommes reçues. On peut aller à l'autre acétate, Emmanuel. L'admissibilité est relativement simple au niveau du programme. Dans le fond, vous devez être une entreprise qui a payé des dépenses, pas des dépenses salariales, entre 20 000 et 1,5 million en 2019. Donc, la totalité des T4 que vous avez émis pour l'année 2019, 20 000 et 1,5 million. Il y avait également une possibilité pour les travailleurs autonomes dans un deuxième volet, mais ils devaient démontrer des dépenses fixes de 40 000. Donc, ce n'était pas nécessairement beaucoup de travailleurs autonomes là, qui pouvaient
se classifier dans ce genre de critères-là. Également, autre point important, bien, pour en faire la demande, c'est tout simplement en passant par votre institution financière. Et important, vous savez, la plupart des gens ont entendu parler, pour les gens qui sont travailleurs autonomes, il y en a qui travaillaient encore avec un compte personnel, qui n'avaient pas un compte entreprise. Donc, au départ, les comptes, ça prenait absolument un compte entreprise. Ça prend toujours un compte entreprise, mais maintenant, le programme a été assoupli dans le sens, si vous êtes admissible aux critères des dépenses, si vous n'avez pas payé des salaires, mais vous êtes travailleur autonome, vous pouvez ouvrir votre compte d'affaires présentement. Vous devez l'avoir ouvert avant de faire la demande. Mais il n'y a plus la condition d'avoir un compte commercial en mars a été modifiée en cours de route. Donc, mais important d'avoir un compte commercial malgré tout encore aujourd'hui. Et on termine avec la étape suivante, juste en vous mentionnant que pour en faire la demande, vous devez, dans le fond, vous diriger vers le site web de votre institution financière. La plupart des institutions financières, là, vous avez une pastille ou mesure COVID-19. Vous cliquez sur le premier onglet, ça vous amène à d'autres programmes. Et là, vous avez programme compte d'urgence. Vous cliquez sur ça, puis là, on vous dit, bon, vous avez une procédure, faire la demande, mais ça se fait directement via l'institution financière en ligne. Et habituellement, quand tout va bien, là, dans 90% des cas, ça se déroule bien, bien, vous avez la réponse en dedans de 5 à 7 jours environ là, de votre institution financière. Parfait. Donc, on poursuit avec la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, présentée par Jonathan Pelletier, analyste financier à la SADC. Alors, bonjour à tous. J'espère bien qu'on ne vous inonde pas en termes de chiffres. Là. Ça peut sembler assez lourd. Bien, je fais un simple rappel par rapport à ce que M. Faubert a dit d'entrée de jeu. Sachez que vous allez avoir accès à cette présentation-là pour pouvoir vous y référer. Donc, lorsqu'on parle de la subvention d'urgence du Canada pour le loyer, sachez que M. Faubert vous a présenté des dates au niveau d'un programme précédent et ces dates-là sont souvent coordonnées là, avec la subvention également pour le loyer. Donc, ce que vous devez avoir comme critère d'admissibilité pour obtenir cette subvention d'urgence-là, c'est dans un premier temps d'avoir un numéro d'entreprise à l'Agence du revenu du Canada en date du 27 septembre 2020 ou d'avoir un compte de retenue sur paye en date du 15 mars 2020. Vous avez également la possibilité d'avoir acheté les actifs d'une autre personne ou d'une société. Donc, si la transaction s'est faite durant ces périodes-là, là, vous êtes donc admissible. Ça, c'est le premier des 4 critères auxquels vous pouvez être admissible. Le deuxième critère, s'il vous plaît, Emmanuel, c'est un critère qui est, somme toute, assez simple à remplir, c'est que vous devez être une entreprise, un organisme de bienfaisance ou d'un organisme à but non lucratif. Parce qu'effectivement, si vous êtes gestionnaire d'organisme à but non lucratif, c'est le type de subvention auquel vous avez le droit. Ce que vous devez savoir, c'est que l'entreprise peut être locataire ou propriétaire du local occupé pour les opérations. Bien entendu, vous n'avez pas accès nécessairement au même type de dépenses admissibles. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez principalement être une entreprise qui devrait être le cas de 80% des gens qui participent au webinaire ce matin. Troisième critère d'admissibilité, vous avez subi une baisse de vos revenus. Autrement dit, la COVID a affecté les revenus de votre entreprise. Il n'y a pas de baisse minimale qui sont requises pour avoir le droit à la subvention. Bien entendu, plus votre baisse de revenus est importante, plus la subvention sera généreuse à ce moment-là. Il y a des montants de subventions qui sont versés selon différentes périodes de temps. Je vais vous les indiquer un petit peu plus loin. Et tout comme la subvention salariale, vous allez avoir droit à un calculateur en ligne pour faire ce type de calcul-là. Donc, au niveau de petite précision, là, la demande pour la subvention de loyer doit être faite 180 jours au plus tard après la période. Donc, ne tardez pas trop avant d'en faire la demande. Et le quatrième critère, il est assez de base, là.
vous devez avoir des dépenses admissibles en termes de loyer pour pouvoir avoir droit à la subvention d'urgence du loyer. Donc, la prochaine acétate, vous allez, en tant que locataire de l'immeuble, avoir droit à des dépenses dont le loyer de base, et ça va inclure également d'autres dépenses connexes à votre loyer. Par exemple, l'assurance immobilière, les services publics. Les services publics, on entend ici par électricité, gaz, tout ce qui peut servir au chauffage, entre autres. L'entretien des espaces communs. Et si vous êtes propriétaire, vous allez avoir droit également à l'assurance, mais également à tout ce qui est impôts fonciers pour les taxes municipales et taxes scolaires. Donc, ça, ce sont les dépenses auxquelles vous avez le droit. Si dans votre loyer, il est inclus la partie électricité, bien, comprenez que vous n'avez qu'à demander la subvention pour le loyer puisque les frais d'électricité y sont inclus. Par la suite, le propriétaire, j'en ai fait une petite précision dans l'acétate précédente. Les dépenses qui sont admissibles, ce sont les impôts fonciers, les taxes municipales, taxes scolaires, votre assurance immobilière, mais beaucoup aussi de gens n'y pensent pas, mais ce sont les intérêts sur les hypothèques commerciales. Donc, ce n'est pas votre paiement face à votre créancier au complet, mais la partie des intérêts. Les dépenses qui ne sont pas admissibles, je vais parler surtout ici des dépenses entre les entités qui ont un lien de dépendance. Je vais le faire le plus clair possible. Il y a un beau texte que je vais lire, mais je vais vous le résumer par la suite. Les dépenses qui sont payées à l'égard d'un emplacement dont le locataire est propriétaire peuvent donner le droit à la subvention pour le loyer, dans la mesure où l'immeuble n'est pas utilisé principalement pour gagner un revenu de location. Si un propriétaire loue un local à une entité avec laquelle il y a un lien de dépendance et que cette dernière l'utilise dans le but de gagner un revenu, le propriétaire de l'immeuble pourra réclamer la subvention de loyer. Je vais vous faire un cas de figure. Il y a un commerce ABC qui opère dans l'immeuble qui appartient à l'entreprise XYZ, mais dont ce sont les mêmes propriétaires en finalité. Il y a une distinction qui est faite entre l'immeuble et le commerce en tant que tel. Puisqu'il y a un lien de dépendance entre le commerce et l'immeuble, le commerce ne pourra pas demander la subvention pour la partie du loyer. Par contre, le propriétaire de l'immeuble, lui, pourra demander ce que vous voyez à l'acétate actuellement. Il pourra demander les dépenses en termes d'impôts fonciers, d'assurance et les intérêts sur l'hypothèque. Donc, c'est une petite précision que je voulais apporter. Sur une des acétates, on vous a mis le petit lien là, pour pouvoir vous référer là, aux bonnes sections. Donc, merci Emmanuel, je t'ai rendu exactement au niveau des périodes de référence. Vous avez donc 6 périodes de référence. La première étant en 27 septembre 2020. Donc, on a 180 jours après la fin de cette période-là, qui est au 24 octobre, pour pouvoir la demander. 180 jours, c'est 6 mois. Ça nous tombe fin avril là, pour pouvoir faire votre demande. Par la suite, c'est important qu'il faut faire une demande pour chacune de ces périodes-là. Donc, on ne peut pas faire une demande combinée pour la totalité. Par la suite, avant de faire une demande, on va vous demander, afin d'accélérer les processus là, au niveau des fonctionnaires, les propriétés admissibles, là, on va demander certaines informations, donc les adresses, les noms et les coordonnées, le détenteur du prêt hypothécaire si jamais il y a une hypothèque, qui est le locataire à qui vous louez la propriété. Donc, vous avez votre commerce, bien, qui en est le propriétaire. Le formulaire de demande peut contenir l'adresse de la propriété et les informations sur le propriétaire. Si vous avez 3 propriétés ou moins, donc en tant que pas locataire, mais en tant que locataire,
on doit entrer les informations complètes pour chacune des propriétés. Si par contre, vous en avez 3, ce qu'on fait, c'est qu'on doit entrer les informations pour 3 propriétés ayant les dépenses admissibles les plus élevées. On demande bien de conserver là, toutes les informations pour les propriétés dans les dossiers au cas où le gouvernement demanderait des informations un peu plus tard. Donc, comment est calculée cette subvention-là? Il y a une subvention de base. Et dans certains cas, il y a en plus un montant d'indemnité de confinement. Donc, le taux de subvention de base s'applique à un maximum de 75 000 pour chaque emplacement. Donc, si vous êtes propriétaire de plus d'un immeuble, et à un maximum de 300 000 en dépenses admissibles, et ça, c'est par période de demande. Donc, pas en globalité. La période 1, vous avez droit à ces maximums-là. Période 2, la même chose. Petite précision à la fin de cet acétate, c'est si vous devez fermer vos portes ou cesser les activités en raison d'une ordonnance de santé publique. Donc, vous êtes un restaurant, les restaurants ne sont pas ouverts et que c'est fermé pendant une semaine ou plus, vous auriez le droit à une indemnité additionnelle jusqu'à 25 des dépenses admissibles. Par la suite, le calcul de votre taux de subvention. Bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, le montant auquel vous avez droit, c'est basé en fait beaucoup sur la baisse des revenus que vous avez subis. Et là, c'est correspondant à 2 périodes. C'est soit le même mois de l'année précédent ou si vous n'étiez pas ouvert par rapport au mois de janvier et février 2020. Je vous donne donc un exemple. Vous avez ouvert votre entreprise en juin 2020. Vous ne pouvez pas demander pour la première période qui est de septembre à octobre, vous avez subi une baisse. Vous ne pouvez pas faire la demande en fonction de la période de juin 2019. Vous n'étiez pas ouvert. Vous ne pouvez pas demander non plus pour la période janvier-février 2020. Vous n'étiez pas ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette subvention-là n'est pas éligible pour vous. Il y en a d'autres. Par contre, si vous étiez ouvert en janvier 2020, à ce moment-là, sachez que vous pouvez choisir celle qui est plus favorable dans votre cas dans les 2 façons de calculer. Donc, moi, ce que je vous inviterai à faire, lorsque vous faites votre demande, vous avez toujours le choix de dire est-ce que je veux calculer en fonction du mois correspondant de l'année suivante ou en fonction de janvier-février 2020. Vous pouvez y aller avec celle qui est le plus avantageux. Donc, comment est fait le calcul? C'est que si votre baisse de revenus est de 70 % ou plus, le taux maximal de la subvention est de 65 % de votre loyer. Si votre baisse de revenus a été de 50 à 70 %, on prend la baisse de revenus moins 50 %, on multiplie par 1,25 plus 40 %. Je vous en prie, faites pas ça sur un bout de papier. Il y a un fichier Excel qui sert à ça, puis un calculateur en ligne qui sert à ça. Et si votre baisse de revenus est de moins de 50 %, ce qu'on fait, c'est qu'on prend votre baisse de revenus et on la multiplie par un facteur de 0,8. Il y a également le taux compensatoire, l'exemple que j'ai donné par rapport au restaurant. Donc, le taux compensatoire, c'est donc une indemnité de confinement, c'est de 25 %, puis est calculé d'une certaine façon. C'est multiplié par le nombre de jours en confinement en raison de la pandémie de la COVID-19 et on divise par 28. Ça, c'est le nombre de jours qui sont dans la période pour la subvention d'urgence du loyer. Et ça y donne votre taux compensatoire. Si vous avez un taux de subvention pour le loyer qui est de 0, bien, vous ne pouvez pas demander le complément pour le taux compensatoire, donc l'indemnité de confinement. Voilà. Merci, Jonathan. Donc, on poursuit avec la prestation canadienne de la relance économique présentée par Éric. Donc, après ce petit cours de mathématiques 101 avec des parenthèses et des virgules, on va aller dans un autre programme qui touche un petit peu plus les individus puis les ressources humaines de vos entreprises, le cas échéant. Donc, le programme de la PCRE, la Prestation canadienne de la relance économique, qui est en fait un peu
la continuité de la PCU que tout le monde a bien connue au printemps. Donc, on veut vous en parler parce qu'encore là, dans nos interventions quotidiennes, il y a plusieurs au niveau des entrepreneurs qui quand on parle le mot PCR, ne connaissaient pas le programme. Donc, le PCR a 3 volets. Il y a le PCR, si on veut, pour les employeurs. Il y a le PCRE pour l'assurance maladie, puis il y a PCRE pour proche aidant. Donc, pourquoi on vous parle des 3? C'est parce qu'éventuellement, dans vos entreprises, ça peut amener à toucher certains de vos employés qui pourraient également être admissibles. Donc, principaux critères d'admissibilité à la PCRE, c'est premièrement, ne pas que l'employé ne soit pas admissible, l'employé ou vous-même, vous n'êtes pas admissible à l'assurance emploi. Que vous ayez des revenus déclarés en 2019 ou 2020 de au moins 5 000 $ et ne pas avoir quitté son emploi de façon volontaire. Donc, c'est les 3 critères. Donc, prestations canadiennes de la relance, dans le fond, c'est que ça permet de fournir un montant de 1 000 $ après, dans le fond, avant impôt, donc par période de 2 semaines, pour laquelle on fait une demande, puis sur laquelle aussi il va y avoir une retenue d'impôt de 10 % à la source. Donc, il y a un 900 $ qui va vous être versé par période de 2 semaines où vous pourriez être éligible. Donc, on donne le cas présent ici, dans 1 000 $, il vous reste un 900 $. Donc, il y a une retenue à la source, contrairement à ce qui ne s'était pas fait au départ avec la PCU. Donc, on peut aller à la setup suivant. Donc, les situations applicables. Plusieurs, peut-être, des gens qui sont sur le webinaire aujourd'hui, vous êtes à votre compte, vous n'êtes pas admissible à l'assurance chômage et votre entreprise est affectée à différents niveaux, complètement fermée, ou vous faites un petit peu de vente en ligne ou choses comme ça, mais que vous avez vraiment des baisses de revenus importantes qui vous empêchent de prendre votre rémunération régulière étant donné les mesures sanitaires en place. Donc, vous pouvez être admissible à demander la PCR. Et la PCR est applicable pour une période entre septembre et juin pour le moment, de 26 semaines maximum. Et à ce moment-là, vous pouvez recevoir un montant jusqu'à 400 $ dans le cadre où vous le demandez comme employeur. Et l'autre chose aussi, c'est que, exemple, si vous êtes à votre compte comme travailleur autonome en entreprise individuelle ou en société, ce n'est pas interdit de continuer à faire des ventes pour toucher la PCR. La seule chose qu'il faut tenir en considération, c'est que pour chaque dollar qui va excéder 38 000 $ de revenus durant l'année 2021, vous allez devoir rembourser, Emmanuel, tu peux revenir à la setup d'avant, s'il te plaît? Oui, vous allez devoir rembourser 50 sous pour chaque dollar qui excède 38 000 $ que vous allez gagner. Donc, c'est juste d'en tenir compte aussi. N'oubliez pas ça dans l'équation si jamais vous la demandez et vous continuez quand même à offrir des ventes ou des services, mais que ça ne permet pas de vous verser votre salaire normal. Donc, n'oubliez pas que si vous dépassez 38 000, vous devrez rembourser en tout ou en totalité la PCR reçue à ce moment-là. L'autre élément aussi qui s'applique à la PCR quand on parle le deuxième volet est le volet pour maladie. Emmanuel, si tu veux revenir à la setup précédente, s'il te plaît. OK. Donc, pour l'assurance maladie, dans le cas où vous auriez un travailleur et on en a entendu parler un petit peu au retour des fêtes suite à la saga des voyageurs. Donc, c'est la PCU, pas la PCU, c'est moi, la PCR qui couvre si un employé soit tombe malade en raison de la COVID ou a des symptômes COVID et on veut l'isoler, ben, il peut être admissible à avoir une rémunération de 500 $ pour 2 semaines. Donc, mais doit démontrer, et certificat médical à l'appui, que c'est pour des raisons COVID-19, c'est pas pour je me suis brisé un doigt ou je ne suis pas en mesure de travailler pour d'autres raisons que la COVID. Bien là, à ce moment-là, c'est les autres, soit son assurance collective ou la CNESST ou autre qui s'applique, mais dans le cas, il y a vraiment la COVID avec un billet médical ou test en attente de, bien, garder les preuves comme quoi vous êtes arrêté pour un de ces motifs-là. L'autre élément aussi, il y a la PCRE qui touche un employé ou vous, à titre de proche aidant, vous auriez quelqu'un, un parent âgé qui est atteint de la COVID, qui n'est pas autonome, que vous devez aider, ou encore pour vos enfants. Là, présentement, ça va, les écoles sont en fonction, sont ouvertes, les garderies aussi, mais
ce volet-là du programme avait été prévu dans le cadre où on aurait dû fermer à plus ou moins long terme écoles et garderies et que là, comme parent, vous ne pouvez vraiment pas travailler parce que vous n'avez pas personne qui peut prendre charge de vos enfants. Donc, il y a une prestation qui existe de 26 semaines à 500 $ par semaine dans cette situation-là. Heureusement, je pense que présentement, on n'a pas besoin de s'en servir, en tout cas du moins pour les enfants, là, au niveau des services de garde et écoles, mais sachez que la PCRE comprend un volet pour ça. Et si jamais un employé de votre équipe vous arrive avec ce programme-là, vous saurez qu'il existe et il ne l'a pas inventé. Il est disponible. Donc, c'est les principes. Oui. Parfait. Donc, on a parlé aussi de la fameuse impôt de 10 donc, comme mentionné, l'Agence de revenus du Canada, si vous faites la demande au niveau de la PCRE, va vous faire parvenir un relevé, comme un relevé d'intérêt. Ça sera un feuillet T4A et que vous devrez rajouter à vos revenus de l'année 2021 à ce moment-là, si vous l'avez touché en 2021. Et il va y avoir un ajustement à faire au niveau de vos impôts à ce moment-là, en considérant ce qui a déjà été retenu à la source. Donc, pour faire la demande, vous devez aller sur votre compte personnel de l'Agence de revenus Canada. Et il y a au même titre que la PCU l'était au printemps 2020. Et vous avez dans le fond, vous faites la recherche. Il y a un onglet qui va vous spécifier de faire la demande pour le programme, mais vous devez passer par votre compte personnel de Revenus Canada pour en faire la demande. Et encore là, pour chacune des périodes, il faut faire une demande aux 2 semaines à ce moment-là. OK. Donc, on arrive aux aides financières à la SADC du Sur-Ouest-Sud. On va vous parler du fonds fort. Éric, c'est à toi. Oui, parfait. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé des financements pour les entreprises au niveau du compte d'urgence des entreprises. Par contre, malgré que le programme a quand même tenté de ratisser puis de rejoindre la majorité des entreprises, il y a toujours des cas d'exception, des démarrages, des gens qui ne rentrent pas pour X raisons dans des conditions. Donc, en collaboration avec Développement économique Canada, il y a un programme qui a été mis en place et qui a été, dans le fond, on a mandaté les SADC à travers le Québec pour gérer ce programme-là qui s'appelle le Fonds d'aide à la relance régionale. Donc, c'est un financement qui peut être disponible aux mêmes conditions que le compte d'urgence, c'est-à-dire au départ, on avait un 40 000 sans intérêt jusqu'en 2022. Ensuite de ça, remboursable avec la même exonération au niveau du remboursement. Donc, si vous remboursiez, par exemple, quelqu'un qui a eu 40 000 rembourse 30 000, se voit gracier du 10 000. Donc, c'est les mêmes conditions. À l'exception, si tu veux aller à la setup suivante, Emmanuel. Dans le fond, c'est pour permettre travailleurs autonomes, entreprises incorporées, coopératives au BNL, vous êtes admissible. Si vous n'êtes pas admissible au compte d'urgence. Et la différence au niveau des montants, contrairement au compte d'urgence où il n'y a pas d'évaluation des besoins qui sont faits, au niveau du programme phare, c'est que nous, on doit évaluer avec vous vos besoins, comment vous avez été impacté au niveau des revenus et quelle est votre structure de frais fixes, normalement pour une période de 6 mois. Et on va couvrir les besoins de fonds de roulement pour la période de 6 mois. Toujours en considérant, en n'oubliant pas qu'on va également considérer dans nos calculs les autres programmes auxquels vous avez eu droit. Si vous avez reçu ces sommes-là, c'est sûr qu'on va les déduire. Ou si vous demandez les fonds parce que vous ne voulez pas demander des programmes de subvention, à ce moment-là, on va vous signer un engagement que vous ne pouvez pas avoir une double aide. Donc, mais habituellement, les programmes de subvention sont plus avantageux en termes de retour que ce qui est donné en termes de crédit sur le prêt. Donc, habituellement, les gens vont toujours aller vers la subvention. Mais c'est juste important d'en tenir compte que dans le montant, ce n'est pas automatiquement 40 000. Donc, on évalue en fonction de vos frais fixes et des états financiers des 2 dernières années. Peut-être volet important, c'est qu'il y a un volet maintenant pour les entreprises qui en auraient besoin, qui n'étaient pas admissibles au compte d'urgence. On peut également, maintenant, on est rendu au volet 3 du programme phare, on peut maintenant aller jusqu'à 60 000 $ de financement avec les mêmes conditions que le compte d'urgence, en autant qu'on en fait la démonstration au niveau des besoins.
Donc, s'il y en a qui pensent qui n'ont pas eu l'aide d'urgence, le compte d'urgence et qui pensent qu'ils pourraient avoir des montants, bien, on a encore des sommes disponibles pour regarder votre situation. Donc, c'est l'essentiel au niveau du programme phare. Pour en faire la demande, dans le fond, vous avez ici le lien. Sur notre site web de la SADC, vous avez une section COVID. Le formulaire est là. Vous le complétez, vous nous le renvoyez par courriel. Vous pouvez nous contacter aussi et on va vous donner les directives. Puis, habituellement, c'est un processus là, qui peut prendre environ, du début à la fin, environ 3 semaines normalement là, pour étudier votre demande. Parfait. Donc, on poursuit avec le programme provincial Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises présenté par Jonathan. Donc, ce programme-là, contrairement au programme phare, n'est pas administré par la SADC, mais plutôt par le CLD Beauharnois-Salaberry, entre autres. Également au niveau de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Et pour le territoire Vaudreuil-Soulanges, c'est DEV, donc Développement économique Vaudreuil-Soulanges, à qui vous pouvez adresser votre demande. Je sais que le CLD traite beaucoup de demandes à cet effet-là. Ils en sont les spécialistes. La machine, elle est bien rodée. Et ils font tout un travail, là. Donc, essentiellement, moi, ce que je vais faire, c'est vous mentionner les grandes lignes. Mais pour les petites précisions, les questions plus techniques, un peu à la fin, là, vous allez avoir les coordonnées pour les 3 secteurs géographiques dont je vous ai fait part. Donc, le premier programme, il est un peu dur peut-être à expliquer, c'est le PAUPME, P-A-U-P-M-E, qui sert à soutenir en fait là, par un biais d'un prêt et non pas d'une subvention, d'un montant de moins de 50 000 $. Donc, c'est pour pallier un manque de liquidité, en fait, parce que vous avez été incapable, en fait, de livrer votre produit, bien, que ce soit un bien ou un service ou même des marchandises. Si vous avez eu des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Donc, ce premier volet-là, vous vous adressez directement au CLD si votre demande est pour moins de 50 000 $. Si elle est plus de 50 000 $, à ce moment-là, le CLD va faire le lien tout simplement avec Investissement Québec pour traiter des demandes de 50 000 $ et plus. À l'intérieur du programme POMP, il y a certains critères donc, que vous devez avoir respectés. Tous les types d'entreprises, pratiquement, il y a peut-être certaines exclusions, là, mais tout ce qui touche peut-être les armes à feu, les casinos, des trucs comme ça, mais ça ne touchera pas votre entreprise. Donc, les différentes entreprises d'économie sociale, les organismes sans but lucratif, là, aussi, vous êtes éligibles pour cette demande d'aide-là. Ce que ça demande, par contre, c'est que votre entreprise soit admissible, je m'excuse, soit en activité depuis au moins 6 mois, doit avoir été temporairement fermée ou susceptible de fermer, être dans un contexte de maintien ou de consolidation de vos activités et, bien entendu, pouvoir démontrer un lien de cause à effet en raison de la COVID, là. Donc, ça ne doit pas être des raisons extérieures. Il faut vraiment démontrer un lien avec la COVID. Un sous-programme du POP est le volet d'aide aux entreprises en région d'alerte maximale. C'est ce qui est appelé l'AERAM. C'est un programme très, très intéressant. Les restaurateurs sont directement touchés comme d'autres secteurs de l'économie. Donc, vous avez été fermé parce que vous étiez en zone rouge. Il y a des dépenses qui vont être éligibles. Et ici, ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a un prêt qui est fait, mais c'est associé avec un pardon de prêt. Donc, une partie, une aide financière qui est non remboursable. Les différentes dépenses qui vont être admises dans le cadre de ce beau programme-là, c'est tout ce qui touche votre loyer. Si jamais vous êtes propriétaire, à ce moment-là, il y aura les taxes municipales et scolaires, puis les intérêts sur les prêts hypothécaires.
Les dépenses en lien aussi avec l'électricité, les assurances, les frais de télécommunication, les permis, les salaires, les permis et les frais d'association. Par contre, il y a des dépenses qui ne peuvent pas être incluses à l'intérieur de ce programme-là. Donc, les salaires, tout ce qui est avantages sociaux, les cotisations patronales, les impôts, les taxes ne peuvent pas être éligibles à ce pardon-là. Donc, vous aviez le droit de demander un prêt en incluant vos dépenses et 100% de vos dépenses vont être admissibles et il y aura un 80% dont vous pourrez obtenir un pardon, donc une exonération de remboursement. Donc, c'est ce que je viens d'expliquer ici. Vous devez savoir que vous allez avoir droit jusqu'à concurrence d'un 15 000 $ de dépenses par mois de fermeture. Pour être admissible, naturellement, la zone rouge était effective jusqu'au 31 décembre 2020. Donc, vous deviez être en zone rouge à ce moment-là et appartenir à un secteur d'économie qui a été visé là, par un ordre de fermeture. Vous devez avoir cessé vos activités pour une période d'au moins 10 jours. Donc, si c'était juste un 2-3 jours, vous n'êtes pas admissible. Et ça, depuis le 1er octobre 2020. À compter du 1er janvier 2021, il y a eu une modification. Donc, que vous étiez situé dans une zone qui était rouge, orange ou jaune, si vous respectez les critères d'admissibilité, vous allez être à ce moment-là éligible pour faire cette demande d'aide financière-là. Donc, on vous demande pour faire votre demande, en fait, d'obtenir vos états financiers. Idéalement, là, si vous êtes capable d'aller chercher peut-être 2 années d'état financier complet. Si vous avez également des états financiers intérimaires, donc votre fin d'année, c'est le 31 décembre, bon, bien, qu'est-ce que vous avez comme résultat depuis le 31 décembre? On va vous demander également si vous avez un budget de caisse ou des prévisions de trésorerie, sinon on peut vous assister là, pour vous aider de ce côté-là. Et d'avoir surtout vos pièces justificatives pour vos frais fixes mensuels. Tout ce qui est des baux, des avis de cotisation, les taxes municipales, les contrats d'assurance, des preuves au niveau des services publics. En fait, après avoir discuté avec le CLD, c'est souvent ce qui retarde les demandes, c'est que les gens ne fournissent pas toujours les pièces justificatives. Donc, soyez bien préparés. On va vous en faire un rappel lorsque vous allez parler avec quelqu'un au CLD. Préparez bien votre dossier et c'est ce qui va faire accélérer là, le traitement de votre demande. Au point numéro 2, selon où est située votre entreprise, là, on vous a donné les coordonnées téléphoniques pour adresser votre demande ou même vos questions. Et le point numéro 3, c'est que le conseiller qui sera responsable là, de votre dossier va vous fournir d'autres documents là, par courriel. Généralement, c'est la façon de procéder. Vous allez recevoir un soutien financier. Une fois que l'analyse sera terminée, vous comprendrez que je ne pourrai pas vous mentionner dans les délais. M. Faubert vous a parlé concernant la SADC puisqu'on est administrateur du programme phare, mais pour les autres entités, malheureusement, on ne connaît pas leur délai de traitement, mais chose qu'on sait, c'est qu'ils ont beaucoup de demandes. Ils font vraiment leur gros possible pour répondre très rapidement. Donc, le prêt au niveau du AERAM, ce que je vous mentionnais, c'est que 100% de vos dépenses étaient admissibles. Vous recevrez un 80% de pardon. Donc, le 20% qui sera remboursable est assujetti à un taux d'intérêt qui est de 3%, quand même des taux d'intérêt très avantageux. Vous allez recevoir également un moratoire en remboursement. Donc, un moratoire, c'est un congé de capital et en intérêt. Et par la suite, votre remboursement au prêt va se l'échelonner sur une période de 3 ans après cette période de moratoire-là. Oui, je pense que c'est l'essentiel là pour l'instant. On a voulu vous donner un petit exemple comment ça peut toucher. On a pris un restaurant qui était touché directement là, par un décret ministériel. Il était en zone rouge. Donc, le 1er octobre, le restaurant a dû fermer sa salle à manger.
Considérant l'ensemble des besoins en liquidité pour traverser la période, l'entreprise souhaitait faire une demande de prêt d'un montant de 49 800. Rappelez-vous, ce sont tout ce qui est frais fixes avec loyer, assurance et autres, là. Donc, après avoir répondu là, aux différents questionnements de la MRC ou du CLD, l'entreprise va donc bénéficier d'un prêt qui est de 49 800. C'est donc 100% des dépenses que le CLD a jugées comme étant admissibles. Il y aura donc un prêt de 3% associé à ce prêt-là. Vous allez avoir votre moratoire et on explique qu'en bleu, à la suite du moratoire et de la réception là, des pièces, il va y avoir un pardon de prêt qui est de 9 900 $ par mois. Ça, c'est donc pour une période de 4 mois. Le 9 900 $, là, ça veut donc dire que c'est 39 600 $ qui sera un congé, donc pas à rembourser. Vous recevez 49 800, vous avez un congé de 39 600. Il vous restera donc plus ou moins un prêt de 10 000 $, un taux d'intérêt de 3% pour une période de 36 mois. Bien entendu, si vous avez bénéficié d'une subvention pour le loyer, vous ne pouvez pas en plus bénéficier d'une autre mesure d'aide d'urgence. Donc, les programmes là, ne se chevauchent pas, ils se complètent. C'est très important à savoir. Parfait. Merci, Jonathan. On va poursuivre avec un autre programme de subvention salariale, Emploi étudiant Canada. Il y a Mme Claude de Bellefeuille qui va pouvoir également compléter la présentation ici. Je ne sais pas si M. Faubert voudrait débuter ou Mme de Bellefeuille. Bon, ben, je vais laisser quand même aller Claude avec le programme, là, de donner les grandes lignes et les modalités du programme. Oui, ben en fait, vous savez, je pense que c'est un programme qui est quand même assez bien connu, qui revient annuellement. C'est un programme, là, dans le fond, qui aide les employeurs à embaucher on dit des étudiants, mais c'est des jeunes, hein? On n'est pas obligé d'être étudiant là, de 15 à 30 ans pour leur faire vivre une expérience de travail là, pour bonifier leur CV. Écoutez, c'est un programme cette année. L'année passée, il a été modifié. Cette année, le formulaire est complètement différent. Donc, peut-être pas vous fier sur ceux qui avaient l'habitude d'en faire. Là, le formulaire est différent. La différence aussi avec l'année passée, c'est que pendant la première vague, le gouvernement avait décidé de financer à 100% tant les emplois dans l'entreprise privée, les municipalités que les organismes à but non lucratif. Cette année, il a mis ça à 75%. Alors, pour Salaberry-sur-Roi, l'année passée, on en a eu plus de 700 000 $, 730 000 $ de budget pour 31 municipalités et une réserve amérindienne. Je vais vous le dire, ce n'est pas un gros budget. Ce n'est pas que je veux vous décourager, mais un petit peu descendre votre niveau d'attente. Alors, l'année passée, on a financé beaucoup parce que c'est un projet, c'est un programme où les députés ont un pouvoir discrétionnaire de recommander et aussi de faire des choix à Service Canada dans le cadre de ce programme-là. Cette année, on va prioriser évidemment les entreprises qui donnent des services essentiels, les PME dont la présence d'étudiants va faire une différence dans leur manière d'offrir leurs services. Je vous encourage fortement à envoyer une copie à mon bureau parce que souvent, il y a des erreurs entre ce qui se retrouve dans les grilles de pointage de Service Canada. Donc, quand on a une copie de votre demande, on est capable de bien voir si les données qui ont été mises dans le logiciel d'analyse de Service Canada correspondent bien à votre demande. Vous savez que le salaire minimum augmente au 1er mai au Québec de 40 sous. Ce n'est pas le cas nécessairement partout au Canada. On n'a pas encore notre budget final. Donc, on s'attend à avoir le même budget ou un peu plus s'ils tiennent compte de l'indexation et puis du salaire minimum. Alors, si jamais vous avez besoin d'aide pour le rédiger, Mireille Théoré, mon bureau est rendu, on l'appelle Miss Emploi été. Canada parce qu'elle a développé une expertise et puis pour ce programme-là. Donc, n'hésitez pas à appeler à mon bureau et surtout, si vous faites une demande, de nous envoyer une copie pour bien comprendre l'importance que ce programme-là a pour vous pendant la période d'été. Parfait, merci. Et Éric, est-ce que tu voudrais peut-être faire une petite présentation du programme brièvement?
Ben, dans le sens, dans le fond, vous avez, ben, Claude, je pense, l'a bien résumé. Ça varie au niveau vous avez un montant qui vous est remboursé en tant qu'employeur privé, là, et il y a des différences entre OSBL et organismes privés, mais ça va, dans le fond, une contribution là, qui peut aller jusqu'à 75 % si je ne me trompe pas, du salaire, corrige-moi, Claude, là. Et je pense que c'est pour les OSBL et 50 % pour les employeurs privés. Donc, et le formulaire est en ligne, mais ce qui est important, je pense que comme Claude le mentionnait, c'est d'aller le plus rapidement possible. Claude, la date limite pour postuler? Le 29 janvier, la date limite, et 29 janvier, là, 11h, minuit, 11h51, là, de 59, parce que l'année passée, il y a eu quelques entreprises qui l'ont envoyé, genre minuit 2, là, puis les demandes ont été rejetées. Donc, le respect de la date limite, c'est le 29. Oh, Claude, OK. Ah, le 29 janvier, excuse-moi. Oui. J'ai tout dit mon affaire, puis en ayant le son éteint. Ce que je disais, ce que je vous disais, c'est que c'est très important de respecter la date parce que l'année dernière, il y a des entreprises qui ont été pénalisées ou leurs demandes ont été rejetées parce qu'ils l'ont fait parvenir après le 29 minuit, là. Alors, c'est bien important, avant minuit, le 29, là, d'avoir transmis électroniquement votre demande. Parfait. Peut-être rappeler aussi que ce n'est pas nécessaire que ce soit un nouvel étudiant que vous embauchez. Ça peut être un étudiant qui est déjà à votre service, qui travaille déjà dans l'entreprise, qui est déjà votre employé, mais qui est étudiant collégial, universitaire ou autre. Il est admissible pareil. Donc, il ne faut pas nécessairement, dans le fond, voir le programme comme étant « je dois créer un nouvel emploi ». Ça peut vous aider à supporter un ou des employés déjà à votre service. Oui, bien, en fait, il faut faire attention, Eric, je ne veux pas te reprendre, mais ce n'est pas nécessairement un statut d'étudiant, c'est un jeune. Okay, le critère est l'âge. Donc, c'est entre 15 et 30 ans. Donc, la personne n'est pas obligée d'être un étudiant ou un élève là, du système scolaire. Elle a besoin d'être âgé entre 15 et 30 ans. Là, donc, Parfait. Merci de cette précision. Il y a des séances de formation en ce moment là, qui ont été prolongées. Moi, j'invite les gens à le faire. Si vous avez besoin, je peux envoyer à Emmanuel les liens pour les formations en ligne. Parce qu'étant donné que le formulaire a changé, puis ils vont vous aider vraiment à répondre à vos questions. C'est parfait. Dans le fond, Mireille, ce que je vais faire, je vais ajouter ces liens-là dans la présentation PowerPoint que je vais envoyer aux participants. Donc, on va poursuivre, si vous voulez bien. On arrive aux autres services de la SADC, présentés ici par Jonathan. Donc, la SADC, en complément de toutes ces mesures d'aide financière-là dont on vous parle, nous offrons gratuitement là, aux entrepreneurs de la région. Entrepreneurs de la région, c'est tout ce qui est MRC, Beauharnois-Salaberry, Haut-Saint-Laurent et également le secteur Soulanges. On peut faire de l'accompagnement et des services conseils gratuits. Ça peut être, c'est quand même assez large, c'est des conseils autant en finance, en communication, marketing avec ma collègue, Mme Emmanuelle Lavigne-Landry, que ce soit en production, en commercialisation, en ressources humaines, la conception d'un plan d'affaires, faire des prévisions, faire des études de marché, rechercher d'autres financements. Donc, l'offre de services, là, elle est somme toute assez large. Si jamais nous avons besoin de partenaires ou nous n'avons pas les réponses pour certaines demandes, on va tenter de vous diriger là, à ce moment-là dans des meilleurs endroits là, où on pourra vous supporter. Là. On a des connaissances quand même générales assez bonnes. C'est quand on commence à être dans le plus précis, plus technique, là, qu'on pourra vous rediriger à ce moment-là. De plus, la SADC offre également du financement. On va décliner ça en deux grands volets. Le premier volet va s'adresser aux jeunes entrepreneurs 18-39 ans, dans lesquels vous pourriez recevoir un prêt variant entre 5 000 à 25 000 $, dont vous allez avoir un beau congé d'intérêt pendant 2 ans. Donc, des prêts à 0 %, là, c'est difficile de faire mieux. Vous avez même la possibilité, selon le montant de votre prêt et selon votre projet, on va pouvoir étaler votre prêt jusqu'à une période pouvant atteindre là, 6 ans, 72 mois. Ça, c'est donc le premier volet. Au niveau du deuxième volet, nous avons des prêts pour compléter peut-être la partie qui manque du stratégie jeunesse. Donc, exemple,
vous avez 30 ans et vous avez un projet de 100 000 $, on va pouvoir vous aider dans le premier volet avec un 25 et compléter à ce moment-là avec du financement dans les fonds d'investissement réguliers, dont les prêts peuvent aller de 5 000 à 30 000 $ par entreprise. Ça peut Jonathan, oui. Je vais juste rajouter, c'est 300 000. Juste 300 000, un petit merci. Ouais. Merci beaucoup. Donc, le financement à long terme là, peut servir à beaucoup de choses. Ça peut être à la fois pour acquérir une entreprise, ça peut être pour démarrer un nouveau projet, ça peut être pour acquérir de nouveaux équipements, prendre de l'expansion, obtenir un fonds de roulement additionnel. Donc, votre projet, là, on vous invite à nous en parler, puis on va regarder avec vous c'est quoi les meilleures solutions disponibles. Puis, on a également des financements plus court terme pour des besoins qui peuvent être plus spécifiques. Donc, votre entreprise a bénéficié d'un beau bon de commande. Vous vendez de l'équipement informatique et là, la Ville de Valleyfield vous a donné une commande pour 200 000 $. Vous n'avez pas ces liquidités-là. Bon, bien, vous en avez en partie. Bien, nous, on peut venir là, aider, par exemple, à dire, bon, bien, on va vous aider pour un montant de 100 000 $ pour acquérir cet équipement-là et le temps de vous faire payer à ce moment-là par le donneur de bons de commande. Là. Fait que ça, c'est un deuxième exemple qu'on peut vous accompagner. Donc, pour faire la demande au niveau de ces prêts-là, vous vous adressez directement à la SADC, soit par téléphone, soit par courriel en passant par notre site web aussi. Là. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Parfait, merci Jonathan. Je vais poursuivre avec le programme de mentorat du Sur-Ouest Sud. Donc, au-delà du financement, on offre aussi de l'aide technique. J'accompagne également les entrepreneurs en service conseil, communication, marketing, mais également pour le mentorat. Donc, la SADC est l'organisme partenaire depuis déjà 2003 de la cellule de mentorat du réseau M. En fait, le mentorat se concentre davantage sur l'humain qui est à la tête de l'entreprise. Ce sont des entrepreneurs bénévoles, nos mentors, là, qui partagent leur expérience avec d'autres entrepreneurs et c'est sur une base volontaire. L'entrepreneur est amené à se poser des questions, les bonnes questions pour développer les réflexes d'entrepreneur. Et si on se base sur les statistiques du réseau M, en fait, on constate que seulement 34 des nouvelles entreprises passeront le cap des 5 premières années. Lorsque l'entrepreneur est accompagné par un mentor, la probabilité de réussite se situe à plus de 73 %. Donc, c'est pour qui le mentorat? C'est pour tout entrepreneur qui recherche une personne d'appui, pour tout entrepreneur qui ont déjà démarré une entreprise ou qui vivent de leur entreprise actuellement, qui souhaitent miser sur eux et devenir de meilleurs entrepreneurs. Et c'est destiné à tous les secteurs d'activité économique, à tous les entrepreneurs de toutes les régions, sauf que nous, on se concentre sur le Sur-Ouest Sud. Et peu importe le stade de croissance de leur entreprise, que vous soyez en démarrage, exploitation, croissance à l'international, reprise, transfert. Je vous montre ici un petit peu la publicité là, récente qu'on a eue dernièrement. Donc, il suffit de cliquer sur le lien, le bouton, pour pouvoir vous rendre vers la page de notre site Internet qui vous permet de planifier un appel gratuit avec un mentor de notre cellule. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à faire une demande, soit via le site Internet ou vous pouvez m'appeler directement aussi à la SADC. On arrive aux périodes de questions. Donc, pour assurer le bon fonctionnement de notre séance, on va répondre à vos questions par la fenêtre de conversation Q et R que vous devriez retrouver au bas de votre menu Zoom. On va essayer de respecter la période de questions là, pour peut-être une quinzaine ou bien une vingtaine de minutes. Si jamais ça dépasse le temps, vous avez à l'écran les adresses courriel pour pouvoir poser vos questions directement par courriel au besoin. Vous avez l'adresse de notre directeur général, dg@sadc-sur-ouestsud.org, l'adresse de Mireille Théoret, adjointe de Claude de Bellefeuille, et également, vous avez aussi l'adresse de Pierre Montreuil, qui est avec l'équipe de Claude Reed. Cependant, je tiens à préciser que Claude Reed a dû quitter la séance, donc il s'en excuse, mais c'est possible pour vous de poser directement les questions là, à leur attaché de presse sans problème. Donc, je sais qu'il y avait 2 questions, je crois. Je vais juste aller ouvrir mon menu ici. Et il y avait également une question, une main levée tout à l'heure. Et je tiens aussi à préciser qu'on a également reçu des questions par courriel, hein, Éric? On avait 2-3 questions reçues par courriel. Je ne sais pas si tu voudrais les traiter ici avant la période de questions. Oui, merci Emmanuel. On a eu
Ben, je pense qu'on a pu répondre. En tout cas, les gens, 2 questions portaient essentiellement sur la question du lien de dépendance pour la subvention de loyer. Le lien de dépendance, quand l'immeuble n'est pas nécessairement est détenu par une entité liée. Donc, comme Jonathan l'expliquait, vous avez l'entreprise, exemple, une boutique de vêtements ABC détenue par le propriétaire, et le propriétaire est également de la boutique, est également le même propriétaire de l'immeuble, mais via une autre entité, soit à titre personnel ou dans ce qu'on va appeler communément une compagnie de gestion. Donc, c'est les 2 questions qu'on avait eues. Je pense qu'on a bien répondu là, sur l'aspect au niveau dans la présentation de Jonathan. Donc, si jamais il y a d'autres précisions là-dessus, ben, gênez-vous pas, on pourra vous envoyer le texte là, qui réfère à la pratique par rapport à ça. Également, j'ai vu sur le groupe une question de M. Michel Caron qui mentionnait à savoir est-ce qu'on est en mesure d'augmenter la retenue sur la PCR au niveau fédéral, la retenue automatique de 10 % et est-ce qu'il est possible de prélever de l'impôt provincial sur cette prestation-là. Je vais peut-être appeler également Mireille en renfort. Moi, je serais porté à dire que je ne suis pas certain qu'on peut augmenter le 10 % considérant que c'est un programme normé puis applicable à l'échelle nationale. Donc, c'est plus difficile au niveau de prendre considération de chacune. Mais Mireille, c'est une autre information. En fait, je n'ai pas l'information, sauf que j'ai pris la question en note puis je l'ai déjà posée à nos spécialistes. Et je pourrais peut-être vous revenir, puis vous pourrez faire parvenir la réponse à M. Caron. L'autre élément est également à savoir est-ce qu'il y a une possibilité de retenir de l'impôt provincial sur cette prestation-là. Encore là, j'en doute, mais... sincèrement, si tu me permets, Éric, oui. Les programmes sont assez tout automatisés hein, quand ils partent le programme. Donc, la PCRE, c'est... Moi, là, on va la poser la question, mais je partage le même doute qu'Éric. Dès que tu sors du cadre du programme et les automatismes que l'Agence de revenus du Canada a mis pour verser rapidement les prestations, dès que tu veux avoir des exceptions, des retenues plus grandes, ça peut juste retarder l'émission du chèque. Puis, mais on va quand même là s'informer parce que si ceux et celles qui voudraient le faire, on va s'informer puis on va vous revenir via la SADC sur la faisabilité. Mon conseil à moi serait justement pour renchérir avec ce que Claude dit, c'est faites-vous votre auto-cotisation, mettez-la dans votre CELI, touchez-y pas, puis quand l'impôt arrivera, vous aurez votre réserve. Oui, je pense que ça serait la bonne mesure à faire pour ne pas retarder la réception de l'argent que vous auriez besoin. C'est sage. On a une autre question ici, Éric, de la part de José Perrault. Je suis propriétaire occupant. Ma compagnie opérante est fermée par décret. C'est un gym. Est-ce bien ma compagnie de gestion qui doit demander, même si j'ai demandé la subvention salariale? De plus, ai-je le droit au supplément de 25 % pour fermeture? Juste peut-être malheureusement, je ne sais pas si on peut ouvrir le micro, Mme Perrault, parce que la question, compagnie de gestion, quand vous parlez de la subvention salariale, je veux juste savoir si on ne confond pas subvention salariale et subvention de loyer. Oui. Parce que la subvention salariale, si vous gardez vos employés en emploi, j'imagine que la compagnie qui opère le gym, les employés sont sous lien d'emploi avec la compagnie qui opère votre gym. Donc, au niveau de la subvention salariale, à ce moment-là, c'est votre compagnie opérante, si on peut l'appeler comme ça, qui doit faire la demande au niveau de la subvention salariale. Par contre, si votre compagnie opérante, en ce qui touche la subvention de loyer, donc votre compagnie opérante paye un loyer à votre compagnie de gestion qui détient l'immeuble, comme l'a mentionné Jonathan tout à l'heure, à ce moment-là, il n'y a pas de loyer de versé par la compagnie opérante. Donc, là, vous, en tant que propriétaire d'immeuble et que la superficie est majoritairement pour le gymnase, bien là, à ce moment-là, c'est la compagnie de gestion qui fait la réclamation pour la subvention de loyer. Donc, je veux juste être sûr qu'il y a une distinction entre les deux. Et oui, effectivement, pour répondre à l'autre volet, si vous avez droit à la subvention additionnelle, oui, parce que vous êtes fermé en vertu d'un décret gouvernemental pour des mesures sanitaires.
Je viens d'activer le son de Josée Perrault. Je ne sais pas si on peut l'entendre. Oui, OK. merci. Je crois que Bienvenue. ça répond très bien là, à ma question, là, savoir que je peux demander le supplément de 25 pour le loyer et que c'est ma compagnie de gestion qui va faire la demande de subvention de loyer. C'est bien ça. Parfait. Merci pour la Merci. question. On va les activer ici. Alors, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Si vous avez des questions, chers participants, il suffit d'aller dans la pastille questions et réponses. Allez indiquer votre question. Au besoin, on va aller activer votre micro. Autrement, c'est possible d'envoyer vos questions par courriel, comme je le mentionnais. J'ai une main levée. On va les vérifier. Madame Chantal Varin. J'arrive. OK. Madame Varin, vous pouvez parler? Ça ne semble pas fonctionner. Vous pouvez poser votre question, si vous voulez, par écrit. Peut-être que le micro, Mme Varin, est simplement en mode silence. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. bonjour. OK. Moi, j'ai une question. J'ai fait pour le loyer, le commercial. Par contre, j'ai eu un problème où ce qui était le numéro d'entreprise. Car moi, j'avais juste un numéro de l'entreprise Québec. Et là, j'ai fait la demande pour le fédéral qui m'ont donné un autre numéro d'entreprise. Par contre, je n'ai pas le ARC. Donc, aussitôt qu'ils me demandent mon numéro d'entreprise, ça bloque là. Mais est-ce que, Mme Varin, une fois que vous avez eu votre numéro d'entreprise au niveau fédéral, est-ce que vous avez été créé votre dossier d'entreprise dans Revenu Canada? Parce que dans Revenu Canada, vous avez deux types dans le fond, si on veut, de dossiers. Vous avez le dossier particulier, puis vous avez un dossier entreprise. Donc, ce qui est important d'avoir fait comme processus, c'est d'aller créer au préalable votre dossier entreprise à l'Agence de Revenu Canada. Parce que si, exemple, vous avez tenté d'utiliser votre dossier personnel de Revenu Canada, bien là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas parce que c'est comme, même si c'est Revenu Canada, c'est comme vous avez le département entreprise puis le département individu. Donc, c'est peut-être là que se situe la problématique. C'est que si vous n'avez pas créé un dossier entreprise dans le système de Revenu Canada, et c'est probablement là que la problématique se situe. Je ne sais pas si vous aviez essayé de le faire ou de passer par le compte que vous aviez déjà à titre personnel. Là. Je ne sais pas ce que vous aviez essayé, mais... Parce que quand je fais ma PCRE, je passe par mon institution Desjardins. Puis, ça va directement, je n'ai pas de problème. Oui, mais pour la PC, c'est ça, mais la PCRE, c'est encore là, vous êtes au niveau individuel, vous n'êtes pas au niveau commercial. OK. C'est pour ça. Alors que là, vous faites une demande au nom d'une entreprise qui détient un immeuble. C'est pour ça que c'est là que je vous mentionne que ça prend comme deux comptes. Vous avez un numéro de compte commercial à l'Agence de Revenu Canada et un accès Internet commercial. Et vous avez votre accès personnel qui fonctionne parce que vous recevez la PCRE et tout ça, mais ça, c'est votre accès personnel. Donc, il faut être en mesure d'aller créer le compte affaires au niveau de Revenu Canada. Mais si vous n'y arrivez pas, faites juste nous recontacter, puis à ce moment-là, on peut faire comme on fait là, une rencontre vidéo, puis on est en mesure de partager l'écran, puis de vous aider à ce moment-là pour... Mais est-ce que ça me prend un compte commercial? Pas nécessairement. Ça, je vous le dis sous réserve, mais pas nécessairement. Je ne penserais pas. Mais c'est vraiment plus au niveau de l'Agence de Revenu Canada que ça vous prend un profil entreprise. OK. Parce que j'ai pas j'ai demandé un numéro de ARC. Mais c'est comme un minimum de 2 semaines d'attente. Oui, mais je comprends, mais de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter parce que vous avez quand même, comme a mentionné Jonathan, vous avez 180 jours pour faire votre réclamation. Donc, vous ne perdrez pas, si ce n'est pas fait immédiatement, vous ne perdez pas votre accès à la subvention. OK. Mais est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir ce ARC pour faire Oui. ouvrir mon compte? À l'agence, oui. Oui, OK. Oui. Ça vous va? Oui.
S'il y a quelque chose qui n'est pas certain, gênez-vous pas, donner nos coordonnées, rappelez-nous, ça va nous faire plaisir de peut-être vous guider avec ça. Peut-être, OK. Éric, juste un petit complément. Madame Varin, des fois, entrer en contact avec quelqu'un de Revenu Canada, c'est compliqué. Les lignes sont tout le temps occupées. Pour ceux et celles qui l'ont essayé, là, des fois, c'est des demi-heures, des heures d'attente. Si vos essais sont non fructueux, puis que c'est là, on doit vous aider, n'hésitez pas à appeler à mon bureau là, si jamais ça ne fonctionne pas là, au final, même avec l'aide de la SADC, là, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler à mon bureau. Ça va nous faire plaisir de vous aider là, parce que tous les bureaux de députés ont des contacts directs là, avec chaque ministère. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir votre numéro? Oui, j'imagine qu'Emmanuel, on voyait. Oui, en fait, je pourrais l'ajouter dans le PowerPoint. Le mot de Mireille Théoret, là, dans le PowerPoint, là, vous avez l'adresse de Mireille qui s'occupe de ce dossier-là. Son adresse Internet est à la fin du PowerPoint. OK, merci. Là, on est en télétravail, hein, c'est peut-être pas direct. Là. Non. Je vais vous envoyer ça, Mme Perrault. C'était Mme Varin. Oui. Excusez-moi. Donc, parfait. Merci beaucoup, Mme Varin, pour la question. Je vais désactiver votre son maintenant. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Donc, je pense que ça pourrait peut-être mettre fin à la séance d'information d'aujourd'hui. On arrive à 10h30. Est-ce que vous voudriez peut-être ajouter un élément chacun d'entre vous, chers représentants? En ce qui me concerne, si vous permettez, je veux premièrement vous remercier de l'initiative et de la présentation. C'était clair, c'était détaillé. Je pense que c'est des mesures qui sont pour soutenir nos différentes entreprises. Et lorsque des entreprises vont se référer à nous, des fois au niveau municipal pour certaines demandes, j'ai toujours le réflexe effectivement des aiguiller vers chez vous et vers le CLD. Donc, avec une présentation comme ça, je vais leur dire qu'ils ont tous les éléments pour être en mesure de comprendre et je vous en remercie beaucoup. Parfait, c'est un grand plaisir. Ce que je vais faire également, je vais rendre disponible la présentation PowerPoint aussi sur notre site Internet pour ceux qui ne pouvaient pas être là avec nous ce matin. Alors, peut-être juste, Emmanuel, en terminant, pour vous remercier d'avoir organisé cette session-là et peut-être rassurer les gens qui sont avec nous aujourd'hui pour dire que la SADC, le CLD, les bureaux du député à Québec et à Ottawa, dans le fond, travaillent en équipe ensemble et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à l'ensemble des services. Et les députés, on est souvent là aussi pour faire débloquer les dossiers qui souvent, sont refusés ou s'ils ne sont pas refusés, on n'a pas notre réponse. Elle tarde. Il faut comprendre que l'ensemble des fonctionnaires sont aussi en télétravail. C'est un petit peu ralenti, les services gouvernementaux actuellement. Donc, on est là pour être votre courroie puis faire progresser vos demandes ou ce qui bloque ou si vous vous retrouvez là, dans un programme où vous êtes un peu comme tombé entre les deux. Alors, n'hésitez pas à faire appel à nos bureaux, autant celui de M. Reid que de moi. Ça va nous faire vraiment plaisir parce qu'on veut que vous ayez toute l'aide auquel vous avez droit. Un grand merci. De ton côté, Éric? Je vais conclure en remerciant chacun des représentants, Claude, M. Tremblay, également Claude Reid, d'avoir été présents ce matin, malgré des horaires chargés, mais comme vous voyez, ils ont à cœur le succès des entreprises de la région, puis leur présence ce matin, je pense qu'en témoigne bien. On espère que ça a été utile, pas trop aride, on a essayé de rendre ça le moins aride possible, mais je pense qu'il faut donner le minimum. On réitère encore notre disponibilité à vous aider dans le processus.